Je ne suis pas né avec écrit sur mon visage président de la République. Le Conseil constitutionnel, statuant publiquement, contradictoirement, à l'unanimité des membres, après en avoir délibéré, joint les recours numéro 22 et 25, déclare l'intervention volontaire du Maniden recevable, donne acte à M. Kamto Maurice du désistement du recours numéro 18, déclare les autres recours recevables en la forme. Au fond, les rejette comme non justifiés. C'est une décision qui a glacé les partisans du professeur Maurice Kamto. Il faut le dire, le professeur Maurice Kamto, il ne sera pas candidat pour l'élection présidentielle de octobre 2025. Cette élection qui se déroule le 12 octobre. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on va revenir dans cette vidéo avec des éléments pour démontrer qu'en réalité, une candidature de Maurice Kamto était un trouble fait pour le renouveau. Il fallait tout pour mettre à l'écart à cette candidature-là. Donc, on va revenir sur des éléments factuels et sur cette décision qui, pour certains, semble être politique, beaucoup plus politique que la victoire du droit. Donc, pour certains puristes, ils estiment qu'il n'y a pas eu une victoire du droit à ce moment-là, que le Conseil constitutionnel a plus penché sur des questions d'ordre politique, sur des enjeux beaucoup plus politiques, pour mettre à l'écart la candidature du professeur Kamto. Nous allons revenir là-dessus et nous aurons aussi en deuxième partie, surtout ne manquez pas, nous démontrerons comment le professeur Maurice Kamto, avec l'électorat qu'il a, il peut être le faiseur de roi. Il faut rappeler que l'élection présidentielle, elle va se jouer et une partition est assez importante pour celle du professeur Maurice Kamto. Donc, on va essayer d'élaborer tout cela tout au long de cette vidéo. Restez connectés. Et si c'est la première fois que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne et surtout appuyez sur le pouce bleu ou sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Ici, nous parlons des faits d'actualité, des faits de société ou des faits politiques. Et alors, vous avez la possibilité de pouvoir commenter, de discuter et naturellement donner votre avis sur un sujet qui a été examiné ou analysé dans notre vidéo. Eh bien, pourquoi le professeur Maurice Kamto est le candidat de trop ou alors le candidat qu'il ne faut pas à cette élection ou la candidature qu'il fallait à tout prix mettre à l'écart? C'est parce qu'il a un électorat qui est conséquent. Ça, c'est un fait qui est réel. C'est aussi parce que pendant cette année, il a cristallisé l'opinion autour de lui. C'est aussi parce que son électorat est convaincu qu'il est la clé du changement. Et c'est aussi parce qu'il a aussi galvanisé plusieurs personnes qui se sont ralliés et qui sont allés à sa cause. Et là, à ce moment-là, c'est un caillou dans la chaussure du renouveau. Il ne faut pas l'avoir, parce que l'avoir aussi, c'est avoir un contentieux post-électoral assez vigoureux. C'est avoir des avocats qui peuvent venir étaler aux yeux du monde l'imposture d'un système. Et là, ce n'est pas bon. Il faut l'écarter maintenant. C'est mieux de le mettre à l'écart maintenant, parce que là, pendant les élections ou après les élections, ou même pendant la campagne, ça risque d'aller dans tous les sens. On risque de ne pas maîtriser la situation ou l'effet Maurice Kamto pendant cette période-là. Le mettre à l'écart maintenant, ça permet au renouveau d'avoir un boulevard en face de lui. C'est ça la réalité. Il faut le savoir. Prenons par exemple le cas du contentieux préélectoral. Vous avez vu que les avocats de Maurice Kamto ont réussi à démonter les avocats d'en face et à étaler aussi les manœuvres de l'administration souhaitant mettre à l'écart à tous les prix la candidature de Maurice Kamto. C'est ce qu'on a vu pendant les plaidoiries. Et imaginez donc que quand on voit rien que ces prémices-là pendant le contentieux préélectoral, vous le déportez pendant le contentieux post-électoral qui certainement risque d'être diffusé en direct. Ce n'est pas bon pour le renouveau. Ce n'est pas bon. Et le candidat Kamto n'est pas le bon candidat qu'il faut avoir en face. Sinon, on aura un caillou au pied de la chaussure. Donc, et au-delà de cela, il faut voir un peu la décision même du Conseil constitutionnel
au vu de la plaidoirie déployée par les artisans et les avocats de Maurice Kamto, 5 heures de plaidoirie, on se serait attendu à ce que le Conseil constitutionnel donne son verdict le même jour. Mais le Conseil constitutionnel a plutôt ramené ça le lendemain à 15 heures. Et c'est à 15h27 que le verdict a été donné. Un verdict qui est extrêmement sanglant. Un verdict qui, malheureusement, ne laisse plutôt perplexe. Parce que on dit qu'à ce moment-là, le recours de Maurice Kamto est injustifié. Il est recevable, mais il est injustifié. Et même les puristes du droit, actuellement, se posent bien des questions. Ils veulent comprendre la motivation autour et comprendre pourquoi on dit injustifié. Parce que s'il y a deux candidats qui ont ramené ce voie de recours et que les voies de recours ont été jumelées, justement, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait un candidat qui soit débouté et un autre qui soit accepté ou validé. C'est ça la réalité. Mais on s'est attendu à ce que finalement on a eu tous les deux qui sont retrouvés hors course. Et c'est là où tout le monde se pose bien la question. Pourquoi en est-on arrivé à cette décision du Conseil constitutionnel? Certains me diront que le Conseil constitutionnel n'a pas à s'immiscer dans les affaires internes d'un parti politique. Je suis d'accord avec vous. Mais au-delà de cela, il ne s'agit pas de s'immiscer dans les affaires internes. Il s'agit de débusquer le président qui est légitime. Le président qui peut investir. Qui donc finalement peut investir au sein du Manidem puisqu'on a débouté tout le monde? Et là, ça crée un autre problème, un autre précédent pour l'avenir dans le Manidem. Parce qu'il y a les élections législatives et l'élection municipale. C'est en mai. Finalement, qui pourra investir au sein du Manidem au vu de cette situation? Puisque le Conseil constitutionnel a donc dit que allez tous, c'est injustifié votre recours. Qui donc peut investir? C'est encore ça le problème. Donc on est là face à une situation où l'administration elle-même crée l'ambroglio et met tout le monde dans un flou artistique où c'est justement le renouveau qui finalement gagne. Parce que dans cet ambroglio-là, vous avez la candidature de Maurice Kamto qui est éjectée, qui est mise à l'écart, qui a dans le boulevard, c'est le renouveau. Parce que je tiens juste à rappeler que juste après ça, comme je l'ai dit par le passé dans une ancienne vidéo, l'impact d'une non-participation de Maurice Kamto à l'élection présidentielle, c'est qu'il y aura une démobilisation. Et il y a donc un challenge qui a été lancé où vous avez des Camerounais qui malheureusement ont été découragés, se sont mis à casser leur carte d'électeur. Ce qui est naturellement à proscrire, à ne pas accepter. Vous ne devez pas vous démobiliser. Si vous estimez qu'il doit y avoir le changement, vous devez naturellement prendre le coup. Si vous êtes les partisans de Maurice Kamto, prendre le coup et vous projeter dans l'avenir. Ça ne s'arrête pas maintenant. S'il y a un combat et qu'il doit y avoir le changement, ça ne s'arrête pas maintenant. Donc avoir l'attitude de casser une carte nationale d'identité, une carte d'électeur, pardon, ce n'est pas la meilleure attitude à avoir. Ce n'est pas la meilleure attitude puisque pour le moment, il faut rappeler que le président Mamadou Mouta du MRC a appelé au calme. Donc normalement, vous devez attendre que votre leader vous donne la consigne à suivre au lieu de casser vos cartes d'électeurs. Mais il faut le rappeler, ça, c'est l'effet choisi par le renouveau. Le renouveau voulait justement qu'il y ait des démobilisations et le renouveau a réussi. Si vous vous mettez déjà à casser vos cartes, le renouveau a donc réussi cette situation-là et l'effet escompté est donc atteint. Pour être tout à fait complet avec cette situation, quand on analyse l'environnement politique et surtout géostratégique concernant cette élection présidentielle et quand on voit la détermination qu'a le renouveau de mettre à l'écart Maurice Kamto, je puis vous dire que si le MRC avait même des élus en 2020 et que le professeur Maurice Kamto venait à être investi par le MRC, je vous promets que l'administration aurait créé même une entourloupe à l'intérieur du MRC. On aurait mis un peu d'argent là, avec peut-être un cadre du parti, effrayant un peu d'argent, qui serait venu déposer lui aussi sa candidature la nuit pour le compte du MRC. Et on aurait eu 2 investitures et on se serait retrouvé dans la même situation avec
la mise à l'écart du professeur Moïse Kamto. Il y a toute cette possibilité-là. Il y a cette possibilité, quand on voit cette détermination qu'a le renouveau de ne pas voir Kamto comme candidat, c'était possible. Tout est possible. Parce que certains disent que il n'a pas assisté aux élections législatives et municipales. Pourquoi? Qu'il n'a qu'à se prévaloir de ses propres turpitudes. Oui, d'accord. Mais quand vous voyez cette détermination du renouveau, il était possible qu'on crée un candidat, qu'on crée un flou à l'intérieur, que quelqu'un sorte là de nulle part et dit que moi aussi je dépose ma candidature en tant que militant du MRC. Tout était possible dans ce sens. Moïse Kamto a encore sa partition à jouer dans cette élection, une partition même beaucoup plus importante. Sa partition peut découler du fait qu'il peut être le faiseur de roi. Pourquoi? Parce que le fait que le renouveau ait focalisé l'attention vers Maurice Kamto, croyant qu'en réalité, la question du changement au Cameroun est tributaire à Moïse Kamto, est une fausse idée que le renouveau a. Parce qu'il faut rappeler que la majorité des Camerounais qui souhaitent le changement, ce n'est pas parce que Maurice Kamto est présent, non. Il y a des Camerounais qui souhaitent le changement parce qu'ils vivent mal au Cameroun. Parce qu'ils estiment que ce qui a été promis n'a jamais été fait. Parce qu'ils estiment qu'ils sont en insécurité dans ce pays. Parce qu'ils estiment que la malgouvernance fait en sorte qu'ils ne vivent pas bien. Parce qu'ils estiment que l'inflation qu'il y a par exemple dans les marchés fait en sorte qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Que le pouvoir d'achat stagne. Et que les prix ne font que grimper et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça qui pousse les gens à vouloir le changement. Ce n'est pas la présence de Maurice Kamto. Et ça, c'est l'erreur que le renouveau fait. C'est de penser que Maurice Kamto est celui qui fait en sorte que les Camerounais souhaitent le changement. Non, pas du tout. Avec ou sans Maurice Kamto, la majeure partie des Camerounais souhaitent le changement. Ça, c'est un fait inéluctable. Donc, vous enlevez Maurice Kamto, il suffit qu'il ait une consigne de vote, que ces mêmes Camerounais iront voter l'autre candidat. Parce qu'ils sont épris de changement. Parce qu'ils veulent le changement. C'est juste qu'il y a des Camerounais qui ont symbolisé leur changement à Maurice Kamto. En disant que, bon, ok, nous qui voulons le changement, nous souhaitons que ce changement passe par Maurice Kamto. C'est juste ça, hein. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a une autre catégorie de Camerounais qui souhaitent que, de toutes les façons, que ce soit une autre personne, on veut le changement. C'est ça la réalité. Et donc, dans ce sens-là, Maurice Kamto a encore sa partition sur le fait que son électorat est un électorat fidèle et très engagé. Et sur le fait qu'il faut rappeler qu'il est un opposant assez sérieux et très structuré. Et que la consigne de vote que Maurice Kamto peut donner pour un autre candidat peut faire basculer l'élection présidentielle en 2025. Parce qu'à ce moment-là, son électorat à lui peut faire basculer les choses pour un candidat qui lui aussi a son électorat. Donc, voilà la situation. Maurice Kamto peut être le faiseur de roi dans ce sens-là. Et lui-même, il le disait sur un plateau de télé pour regarder bien et réécouter les propos de Maurice Kamto dans ce sens. Je ne suis pas né avec écrit sur mon visage « Président de la République ». Je me bats pour que triomphent mes idées. Et si mon rôle, c'est d'ouvrir la voie pour que ces idées triomphent demain avec d'autres, alors j'aurai gagné. Croyez-moi, j'ai décidé de ne pas transférer sur les générations à venir, sur mes enfants, les combats d'aujourd'hui qui sont les nôtres. Et c'est pour cela que je livre. C'est clair pour tous. Il peut ne pas être candidat, mais plutôt apporter sa force à un candidat consensuel de l'opposition. Et là, ça peut changer toute la donne. Parce que je continue à le réitérer, là, le changement n'est pas tributaire à une personne. Le changement est tributaire à la volonté d'un peuple qui souhaite que sa vie change et qui souhaite que les choses changent dans son environnement. C'est ça la réalité. Parce que quand on a des routes qui sont catastrophiques, ce n'est pas à Moïse Kamto de nous demander à vouloir que ça change pour nous. C'est que la réalité, ce changement-là, est dans les gènes des Camerounais qui veulent voir autre chose. Donc, donnez votre avis sur ce sujet. On attend en commentaire, commentez et puis échangez. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, appuyez sur le pouce bleu et ne manquez aucun de nos contenus. On se retrouve à bientôt.